tiers-lieux, c'est vrai que c'est un thème qui a beaucoup été abordé par François-Xavier Devojani en cours, notamment dans ce contexte de Covid et de transformation des nouvelles pratiques de travail, des nouvelles formes d'organisation. Et nous, on n'avait pas de véritable définition du mot de tiers-lieu, et c'est ce qu'on a essayé de définir à travers notre sujet et également à travers tous les entretiens qu'on a pu passer avec les différents intervenants. Et c'est vrai que grâce à cette séance, ça nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnent les tiers-lieux, de mieux comprendre les différents types de tiers-lieux qui existent, donc que ce soit des Fab Labs, des Fab Labs ou encore des incubateurs ou des anti-cafés, et de développer un véritable intérêt pour ces sujets. Alors pour ma part, j'ai emmené le tiers de la classe à l'anti-café de Beaubourg, où on a rencontré Guillaume, le manager, qui nous a fait faire un tour des lieux d'un espèce de coworking très classique avec énormément de freelancers. Donc on remercie toute l'équipe et on remercie tous les participants à notre séance. Alors moi, j'ai emmené une dizaine de personnes du Master Business Consulting visiter le 59 Rivoli. Donc 59 Rivoli, situé sur la grande avenue de la rue des Rivoli. C'est un ancien squat d'artistes qui a été transformé en tiers-lieu, où désormais il y a une trentaine d'artistes, donc des permanents et des personnes qui restent que durant la moitié de l'année et qui se regroupent pour essayer de travailler tous ensemble et faire leurs œuvres de leur côté. Et il y a même une galerie d'artistes en bas du 59 Rivoli pour exposer leurs œuvres. Avec Gauthier, on a fait visiter à un tiers de la classe le Digital Village, qui est en fait un lieu de collaboration et de coworking entre profils qui sont entièrement digitaux. Donc s'il y avait trois notions importantes à retenir de notre séance, c'est que dans un premier temps, il n'existe pas une seule définition des tiers-lieux. Chaque tiers-lieu a sa singularité et on vous invite fortement à visiter les trois tiers-lieux qu'on a présentés pendant notre séance, mais aussi d'autres tiers-lieux si vous en avez l'occasion. Dans un deuxième temps, il est important aussi de retenir que la pandémie a malheureusement engendré la fermeture de nombreux tiers-lieux, mais ça a aussi été l'élément déclencheur à la création de bien d'autres tiers-lieux. Et puis les périodes de déconfinement ont également augmenté l'affluence de plein de tiers-lieux, puisque les gens avaient un fort besoin de collaboration et de lien social. Et puis dans un dernier temps, les tiers-lieux peuvent être vraiment mobilisés comme une ressource dans des périodes de crise, notamment la crise qu'on a connue et qu'on connaît actuellement, parce que ce sont des lieux où on travaille, on collabore de manière innovante, créative et alternative, et ça peut vraiment être une source de solutions et d'idées innovantes pour le bien collectif.